Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la nonne. Alors comme d'hab, petit rappel avant de commencer la vidéo, si vous la trouvez sympa, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous inscrire au canal pour ne pas rater les autres. Donc La Nonne est le 5e film de l'univers The Conjuring et probablement le millionième film de l'univers des jumpscares, mais je reviens là-dessus un petit peu plus tard. Son histoire se situe en 1952, ce qui en fait le premier film de l'univers du Conjuring puisqu'il se situe 3 ans avant les événements d'Annabelle Création et près de 25 ans avant les événements du premier Conjuring. On y retrouve un prêtre et une demi-nonne, là, parce qu'elle n'a pas encore fait ses vœux, qui doivent enquêter au fin fond de la Roumanie sur le suicide d'une vraie nonne, cette fois, dans un couvent qui ferait presque passer le Mordor pour Disneyland. Et évidemment, on va y retrouver l'emblématique démon de The Conjuring 2, à savoir Valak. Alors perso j'ai bien aimé le film. Ce que j'ai particulièrement aimé c'est le côté où en fait on est chez le démon cette fois et donc en fait il est relativement bourrin quoi, et je veux dire ça part fort et dès le départ c'est pas comme dans les autres films où ça commence avec une ombre, un stylo qui bouge, des petits trucs un petit peu relativement subtils et puis qui montent en puissance. Là non, on arrive chez lui, c'est son domaine et il fallait clairement savoir dès le départ quoi, et ça je trouvais ça assez sympa. Par contre c'est vrai qu'au niveau du côté angoisse, terreur, le film repose essentiellement sur du jumpscare et c'est vrai qu'on le voit arriver un petit peu à 10 000 km. Cependant, moi ça m'a pas dérangé plus que ça parce que j'avais vu la bande-annonce et quelque part je m'y attendais un peu et bon c'est vrai que je suis aussi un petit peu bon public et c'est vrai que dans ces moments ces micro-moments de tension là où on sait qu'il va y se passer quelque chose, et ben j'étais vraiment pris dans le jeu et par conséquent ben, j'ai vraiment flippé quoi. Donc voilà, j'étais vraiment accroché sur mon siège là tout seul dans le cinoche et c'est vrai que d'un seul coup quand ça arrivait je faisais vraiment mon petit bond, même si comme je vous le dis c'est prévisible hein. C'est pas non plus le chef-d'œuvre du 7e art de ce côté-là. Voilà, alors à part les jumpscares qui sont quand même pas mal décriés par la critique sur le film, et comme je vous dis, moi ça m'a pas dérangé, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un petit peu ennuyé dans le film, et en particulier c'est principalement lié au scénario. Alors c'est-à-dire que il y a des fois où le scénario est complètement débile hein. Alors j'en reviendrai un petit peu dans la partie spoiler, mais là juste pour avancer un petit peu là, au début bah, par exemple il y a le Vatican qui convoque le prêtre là qui vont envoyer là-bas et ils lui disent pas à quoi s'attendre. Et là tu dis mais pourquoi? C'est complètement con, tu vas l'envoyer, le Vatican sait qu'il y a un démon qui est dans le couvent, bon bah voilà, ils le préviennent, ils disent bon bah voilà, vas-y tu prends je sais pas tout ce que t'as à prendre et puis tu vas en force quoi, tu vois, alors que là non, ils font des petites cachotteries, tu comprends pas pourquoi, c'est complètement idiot. Autre chose aussi, c'est le début, alors... Le début, quand vous revoyez le film, enfin quand vous voyez le film, vous vous rendez compte que le début il est complètement con. Ça n'a rien à voir, c'est complètement idiot. On comprend pas pourquoi ils ont fait ça. Autre chose qui m'a un petit peu gêné, c'est aussi le fait qu'il ne s'intègre pas super bien dans l'univers du Conjuring. Et ça, je vais en dire plus de nouveau dans la partie spoiler qui va arriver là maintenant. Mais c'est vrai que... je sais pas, ça c'est pas terrible là, je veux dire l'intégration, il y a un truc qui colle pas. Et puis aussi, je dois avouer que j'étais un petit peu déçu par la fin. Voilà, bon, ceci dit, le film, j'ai quand même trouvé sympa, je me suis bien amusé. Maintenant, est-ce que c'est un film à voir au cinoche ou chez soi avec ses potes? Je pense plutôt pour la deuxième option. Un soir d'orage, là, ça sera beaucoup plus efficace que dans une salle noire au jaune. Bon, allez, maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc voilà, donc maintenant on est parti pour la partie spoiler, et comme je vous disais, finalement ce qui m'a le plus embêté dans le film, eh bien, ce sont un petit peu les inepties du scénario. Par exemple, dès le début là, qu'est-ce que vont faire les deux sœurs là dans l'antre de Valak sans avoir pris l'artefact là? Je veux dire, en plus elles ont la clé. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elles sont pas allées prendre l'artefact? Je veux dire, et puis après elles vont essayer de fermer la porte ou je sais pas trop quoi là. C'est complètement idiot ce qu'elles font. De même là, l'histoire du Vatican, bon ça je l'ai déjà dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font autant de mystère? Je veux dire, ils sont en train d'envoyer le prêtre, ils savent qu'ils ont probablement affaire à un démon et ils envoient un prêtre et puis une demi-nonne inexpériente qui a aucune expérience. C'est complètement idiot. Même chose. Je veux dire, on a Valak qui essaie de tuer le prêtre, mais alors pourquoi est-ce qu'il le fout dans une tombe avec la cloche?
C'est complètement idiot. Ou tu veux le tuer ou tu ne veux pas le tuer, mais je veux dire, tu le mets pas, tu l'enterres pas vivant, je veux dire, avec un moyen de communiquer avec l'extérieur. C'est complètement con. Autre chose aussi, j'ai trouvé que le film ne s'intégrait pas super bien dans l'univers de The Conjuring. Pourquoi? Eh bien, parce que si on regarde Annabelle Création qui se situe 3 ans après, eh bien, il y a ce moment où il y a la sœur qui montre justement une photo qu'elle a prise dans le couvent avec les autres sœurs. Elle dit qu'elle s'est liée d'amitié avec elle. Et là, quelque part, quand on voit l'ambiance qui règne dans le couvent, on voit mal là, les sœurs devenir super potes là et prendre des selfies tous ensemble. Autre chose aussi, c'est que chronologiquement, ça colle pas. Parce que on sait que Valak est ressorti, a été libéré à cause des bombardements qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, cette sœur-là dans Annabelle a visité le couvent après après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et comment est-ce qu'elle ne peut pas savoir qu'il y avait Valak? Comment est-ce qu'elle a pas pu voir qu'il était là? Je veux dire, ça colle pas, quoi. J'ai trouvé que c'était mal goupillé. Et enfin, eh bien, justement, c'est la fin qui m'a un petit peu déçu parce que, quelque part, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus sombre, voilà, du style la nonne, la demi-nonne, là, je pensais qu'elle allait sombrer du côté obscur, qu'elle allait être possédée, un truc comme ça. Et là, non, pas du tout, quoi. Là, je veux dire, c'est vraiment le truc, ouais, c'est le pauvre Frenchie, là, qui se fait ouvrir, mais voilà, quoi. Donc, bon, ça m'a un petit peu déçu. Voilà. Mais c'était juste ça. À part ça, comme je vous dis, j'ai quand même passé un très bon moment pendant le film. Voilà, bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine. Amusez-vous bien!